Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver ici pour vous les natifs du signe du lion en ce qui concerne votre taroscope de ce mois d'octobre 2016. Donc voici la façon dont je vais procéder ce mois-ci. Donc un tirage effectué avec le tarot de Marseille, lequel sera interprété conjointement avec les cartes du Petit Lenormand, et enfin en complément d'information deux cartes de deux oracles différents, l'un que j'ai déjà présenté sur cette chaîne et qui s'appelle les portes de l'intuition, et l'autre qui est nouveau, que j'utilise régulièrement mais que je n'ai pas encore présenté ici, et qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, excellent mois d'octobre à tous et merci pour vos nombreux commentaires et échanges, que ce soit ici sur la chaîne ou via Facebook ou autre. Merci à vous tous pour cela. Merci également à ceux qui m'ont demandé en consultation privée. C'est un honneur et un privilège bien entendu que de pouvoir vous aider dans votre parcours de vie. Merci à vous tous pour cela. Et donc pour ceux qui souhaiteraient prendre contact avec moi, toutes les informations sont en bas de la vidéo. Et voici donc maintenant votre tirage. Donc point de vue de votre tirage, vous avez le pendu, la papesse et l'arcane sans nom. Alors l'arcane sans nom, évidemment, de par son graphisme, comme c'est une carte assez particulière, avec cette faux, avec ce qu'on appelle communément un squelette, mais en fait c'est un être de chair qui avance, avec les têtes et les mains coupées. Donc forcément c'est une carte assez particulière qui provoque quand même quelques appréhensions, voire quelques peurs. Donc évidemment ici on aborde la situation d'Halloween, alors certes, pourquoi pas, mais je pense quand même que ce principe de transformation et de métamorphose qui va avoir lieu ici est vraiment à mettre en relation avec autre chose qui est en train de prendre place dans votre vie. Et donc cet arcane sans nom avec cette carte si particulière est probablement lors d'un tirage, lorsqu'elle apparaît, la première carte que l'on voit quand elle est là, simplement parce qu'elle capte notre regard. C'est vrai qu'en général les gens préfèrent le chariot, le monde, l'étoile, le soleil, parce que ce sont des cartes qui sont radieuses, qui parlent plutôt de sérénité, de succès, etc. Donc l'arcane sans nom, c'est tout ce principe de métamorphose de l'existant qui intervient, qui peut effectivement impliquer certains choix. C'est un choix vital, mais c'est pas toujours un choix facile à faire. D'autant plus que la carte du cœur, qui vient en complément d'information de l'arcane sans nom, peut indiquer, puisque c'est la carte du cœur, tout ce qui est vital, mais tout ce qui vous tient à cœur et qui est quelquefois de l'ordre des sentiments, que ce soit au niveau relationnel ou donc de quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous aimez particulièrement et qui va impliquer que vous transformiez quelque chose dans votre existant. Et donc cette carte de transformation et de métamorphose suit deux cartes où on a un aspect beaucoup plus statique. Dans la carte du pendu, avec ce personnage qui est bloqué ici, il est obligé de ne pas agir pour l'instant, donc il est dans une attitude statique, de même que la carte de la papesse qui est assise, qui tient un livre dans ses mains, qui est tournée d'ailleurs vers le pendu. Donc ici, après une période de statu quo, d'immobilité, voire de blocage, où la situation était pérenne, là avec l'arcane sans nom, il y a un grand principe de transformation qui vient à l'œuvre. Donc il y a quelque chose dans votre rythme de vie qui peut ou qui va changer ou qui doit changer. Alors en dessous de l'arcane sans nom, on retrouve le mât, donc qui va insister ici sur le fait de recommencer un cycle, de se libérer par rapport au pendu qui est tout à gauche. Donc là on redémarre, on est debout, on est vivant, on est actif et on va à la rencontre de son destin et on quitte éventuellement une situation qui n'était pas bonne pour vous et on se reconstruit, le mât étant signe de liberté et aussi d'une certaine allégresse. Point de vue de la papesse qui est au centre de votre tirage, celle-ci est en train de recouvrir la carte du chariot. Alors dans la carte du chariot et la carte de la papesse, on retrouve deux symboles qui reviennent, ce qui était pareil d'ailleurs dans la carte de l'arcane sans nom et du mât. Donc l'arcane sans nom, il est dans la même position que le personnage dans la carte du mât, comme s'il était passé au rayon X. Donc là, il y a les symboles qui sont quelque peu comme dédoublés, donc le tarot insiste sur ce symbole-là. Dans la carte de la papesse, on a une situation ici qui pour l'instant est en train d'évoluer, qui est secrète, qui est occultée. La carte de la papesse est à l'étude et donc son voile cache, on voit ici dans ce coin-là, une partie du montant du temple. Donc là, le temple ici est caché
par le voile de la papesse. On retrouve le principe du voile dans la carte du chariot où là le voile s'est soulevé. Donc il y a une situation qui est en train d'évoluer, de se dévoiler. Il y a bien le principe de redémarrage également avec la carte du chariot, la carte de l'arcane sans nom et la carte du mât qui est en dessous. Donc il y a bien une situation qui est en train d'évoluer et en train de changer. Dans la carte qui était en dessous du chariot, on a la maison Dieu où là on voit clairement une situation qui se met à jour et ça peut concerner pour certains d'entre vous l'immobilier ou tout simplement quelque chose qui fait sens en un coup et où il y a un coup de théâtre, où il y a l'effet d'une réalisation concrète qui vient à votre esprit. La carte de la papesse est accompagnée de la carte des chemins. La carte des chemins peut indiquer un choix. Donc la papesse est en train d'étudier ici avec le livre posé sur ses genoux les choix qui s'offrent à elle. Quelle est la route que je désire prendre? Quelle est maintenant cette route dans laquelle je dois ou je veux m'engager? Elle étudie les différentes possibilités, les ressources internes dont elle dispose afin d'effectuer ce grand changement dans son existence. Et ce grand changement peut causer dans un premier temps, avec l'autre carte qui venait accompagner le cœur et l'arcane sans nom, la carte des souris peut indiquer un sentiment de perte, un sentiment d'angoisse, un sentiment de difficulté dans un premier temps, voire quelque chose qui peut aussi dans certains cas vous épuiser parce que les souris peuvent représenter une situation qui vous ronge. Donc ça peut être un changement qui implique que vous alliez vraiment rechercher des ressources internes. Prenez aussi le temps de vous reposer pour vous délester de ce stress qui est inhérent à la carte des souris parce que c'est un grand changement ici qui s'annonce, qui peut être voulu pour certains d'entre vous avec la carte du cercueil. Donc entendons-nous bien, la carte du cercueil avec la carte du petit Lenormand n'est pas toujours synonyme de décès. Il faut être clair avec ceci. C'est vrai que là, bon, il y a l'arcane sans nom, il y a en plus de ça le cercueil, mais c'est surtout le fait que le tarot et le petit Lenormand ici insistent sur une page de vie, quelque chose d'important qui se tourne et que vous pouvez enfin clôturer et mettre derrière vous. Bien entendu, si maintenant vous ressentez une fatigue accrue ou ce genre de choses au niveau de votre énergie personnelle, à ce moment-là, vous allez voir les personnes du secteur concerné, voir un médecin. Donc, qu'est-ce qu'il peut faire effectivement pour que vous retrouviez votre énergie vitale? Alors, point de vue de la papesse, donc il y a un chemin qui s'offre à elle avec la carte du chariot et la carte du chemin au petit Lenormand. Donc on voit vraiment qu'on se prépare à prendre la route. Et c'est quelque chose, un chemin dans lequel on met beaucoup d'espoir avec la carte de l'étoile qui vient donc accompagner la carte de la papesse. La carte de l'étoile est la carte de l'espoir et la carte aussi de la spiritualité. Et donc là il y a une spiritualité qui est active. Il y a quelque chose de nouveau qui peut prendre place ici avec la troisième carte qui vient accompagner la papesse et qui est la carte de l'enfant. La carte de l'enfant peut quelquefois être un enfant, mais ce ne sera pas toujours nécessairement le cas. La carte de l'enfant peut représenter un début, quelque chose qui redémarre. On retrouve également la possibilité de bouger et l'insouciance dans cette carte-là, ce qui est le bienvenu ici, d'autant plus que vous venez d'une situation où vous étiez bloqué et vous n'étiez pas à même de bouger. Avec la carte de l'enfant, là maintenant, on peut redémarrer quelque chose et on peut aller de l'avant. Et donc ici, c'est une situation dans laquelle on met beaucoup d'espoir ici avec la carte de l'étoile, mais il y a peut-être effectivement un stress initial à dépasser avec la carte des souris et la carte du cercueil qui indique qu'on tourne une phase importante de notre vie. Alors la carte qui est en dessous du pendu, c'est la carte du soleil qui peut indiquer que vous êtes conseillé, soutenu ou que c'est une décision qui est en rapport avec les enfants. La carte du soleil est également une des cartes que j'obtiens par rapport au couple, par rapport à l'aide, l'entraide entre deux personnes. Donc tout ce qui est de ce principe-là peut être ici relative à votre tirage avec la carte du pendu et la carte de la clé. La carte de la clé qui est au-dessus de la carte du pendu indique qu'il y a une solution qui peut être appliquée afin de sortir du blocage. La clé peut donc par définition ouvrir une porte et ouvrir un cadenas. Le pendu est attaché ici par un pied, donc ça suggère que le fait d'être contraint quelque part à l'immobilisme ou à une situation qui n'était pas nécessairement voulue, vous voyez maintenant la situation sous un angle différent, vous êtes à même de l'étudier et vous avez trouvé la solution qui peut éventuellement être appliquée pour donc effectuer ce changement.
changement de vie. D'autant plus que autour de vous, donc avec le pendu, le soleil ainsi que la carte du jardin et du soleil, il peut y avoir de l'aide également autour de vous parce que la carte du jardin peut représenter une communauté, un groupe d'aide avec la carte du soleil, donc quelque chose qui vient vous soutenir dans vos démarches, donc un groupe ou des informations qui viennent de l'extérieur, quelque chose que vous êtes maintenant à même d'écouter pour vous libérer, donc ici avec la carte de la clé. Donc maintenant, point de vue de la carte des portes de l'intuition, donc là la carte, c'est la carte de la bonne nouvelle qui vient indiquer donc que par rapport à certaines démarches que vous êtes en train d'effectuer et sur laquelle il y a peut-être un petit peu d'attente, la carte de la nouvelle vient apporter ce complément d'information dont vous avez besoin afin d'avancer. La carte de la bonne nouvelle ici a le principe de liberté également avec la colombe qui prend son envol, le principe de vie, le principe de se libérer de quelque chose. Le message de la carte étant en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc ici, il peut y avoir des personnes autour de vous qui sont plus ou moins dans la même situation et qui vont peut-être trouver plus rapidement que vous la façon de se libérer. C'est pas pour vous quelque part punir parce que vous n'y êtes pas encore arrivé, que vous avez l'impression que vous regardez les autres et que eux ils arrivent et pourquoi pas encore vous. Non, essayez de le voir comme si c'est possible pour eux, alors pour moi aussi je vais être à même d'appliquer ce changement dans ma vie et vous pouvez éventuellement leur demander conseil ou vous en inspirer tout simplement afin de vous également prendre votre envol. Point de vue de l'autre carte ici, alors elle est relativement sombre, ce qui est à mettre en corrélation avec la carte de l'arcane sans nom qui est au futur ici, et c'est la couleur bordeaux. Donc en réalité ici vous voyez, enfin je ne sais pas si vous la voyez d'ailleurs, mais j'essaie de bien l'orienter par rapport à la caméra, mais je crois que voilà, il n'y a pas assez de contraste peut-être comme ça, mais vous risquez d'avoir le reflet de ma fenêtre. Mais donc il y a le cœur d'une rose bordeaux, d'une rose très sombre ici, qui montre le principe d'une fleur qui est en train de s'éclore. Donc c'est vraiment comme une phase de vie qui est en train de renaître, même si c'est très sombre. Et surtout, il y a le message ici de la carte, réveillez votre passion. Donc là, il y a quelque chose qui doit procéder d'un élan vital ici pour vous pour effectuer ce changement. Et donc réveiller, on peut retrouver donc avec le terme réveiller par opposition ce qui est en dormance dans votre thème ici avec la carte du pendu et de la papesse. Quelque chose qui est en dormance, quelque chose qui a besoin de bouger, quelque chose qui doit être réveillé pour bouger et aller de nouveau de l'avant et se construire dans un ailleurs comme la carte du mât et retrouver toute son énergie, son allégresse et son insouciance. Point de vue donc maintenant de cette carte-là, réveiller votre passion, c'est vraiment le fait que quelle que soit la situation difficile que vous êtes en train de traverser, surtout si par exemple c'est au niveau de la santé ou au niveau de la recherche du travail, le fait d'être passionné par quelque chose vous aide à vous mobiliser entièrement et ne pas rester dans cet état statique, mais au contraire de vous lever, d'être debout malgré la difficulté et d'aller rechercher donc ici comme le mât un ailleurs où vous construire, ici donc de reprendre la route vivifiée et plein d'allégresse et plein d'allant. Donc réveillez votre passion, donc cette carte-ci. Donc j'essaie vraiment de bien l'orienter, mais je crois que voilà, par rapport au côté sombre et la luminosité de ma caméra, je ne peux guère faire mieux ici. Mais donc vous avez le cœur d'une rose ici, et donc cette fleur qui éclot comme la nouvelle vie à laquelle vous êtes en train de vous préparer. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. Donc moi j'estime que je fais les vidéos pour les personnes qui doivent entendre ce message-là. Peut-être que vous n'êtes pas du tout dans cette démarche-là et que tout se passe normalement ou bien dans votre vie et que vous n'aviez pas besoin d'entendre ce message-là. Vous pouvez éventuellement regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant ainsi que la vidéo dans laquelle se situe la lune dans votre thème astrologique de naissance pour avoir un complément d'information. Mais donc il y a des cas très particuliers qui ne peuvent pas nécessairement se retrouver dans ces tirages, donc c'est vraiment une situation générale ici, et auquel cas si vous souhaitez me contacter pour avoir une consultation privée, donc je mets toutes les informations en bas de la vidéo pour que vous soyez à même de me contacter. Et il me reste donc à vous souhaiter un très beau mois d'octobre à tous. Portez-vous bien, je vous dis à très bientôt. Bye bye les lions.